Bonjour à toi, je suis Mariana Briguet et je vais te parler de la foi, de la confiance dans cette vidéo. Alors, tu n'es pas obligé d'être en fait croyant dans la spiritualité ou dans une religion pour prendre conscience de la foi. Parce que la foi, en fait, c'est l'évidence de ce qu'on ne voit pas. Donc, il y a par exemple une évidence, c'est l'air qu'on respire. Tu ne le vois pas avec tes sens, mais l'air est en toi, autour de toi, et pourtant, c'est grâce à ça que tu respires et que ça te maintient en vie. Donc c'est une évidence, c'est quelque chose qui est là, c'est réel, et je veux dire, tu ne réfléchis pas qu'il y a de l'air autour de toi, c'est tellement inné, c'est tellement une évidence que tu vis avec. Eh bien la foi, tu peux l'élargir beaucoup plus, tu peux vraiment la rendre beaucoup plus présente dans ta vie, parce qu'aujourd'hui, avec les informations actuelles qu'il y a, on ne sait plus qui dit quoi, qui dit vrai, donc c'est important de se relier à cette foi. Parce que c'est avec la foi que tu vas pouvoir avoir ce lien avec ton intuition qui va te donner les informations pour être guidé dans ce qui est juste pour toi de faire, ce qui est juste pour toi de voir, ce qui est juste pour toi d'entendre. Et pour ce faire, j'ai un petit exercice très simple qui va t'aider. Donc c'est un exercice que tout le monde peut faire, même si tu as déjà une grande foi en la vie, en l'univers, en les lois qui nous maintiennent, comme la loi de la gravité, la loi des genres, etc. Même si tu as déjà une bonne base de foi, je te conseille de faire cet exercice parce que ça va la renforcer. C'est d'observer ton passé. Quand tu observes ton passé, est-ce que tu peux te souvenir de toutes les fois où justement tu as eu un soutien, une aide, quelque chose d'inespéré, d'inattendu qui est arrivé? Ça peut être lors d'un accident que vraiment tu es passé mais à deux doigts de l'autre côté. Ça peut être quand tu as eu des problèmes financiers et puis tu as eu une aide inespérée que tu t'attendais pas au niveau de l'argent qui est arrivé ou un poste de travail qui t'est tombé dessus vraiment du ciel. Toutes les fois où tu as senti vraiment une aide, un soutien, que tu t'es senti vraiment soutenu par quelque chose qui était vraiment en dehors de ton contrôle, en dehors de tes capacités à pouvoir changer les choses. Parce que plus tu vas te remémorer tous ces moments dans ta vie où vraiment tu as eu ce soutien, cet amour inconditionnel, cette chance, même si tu veux le mettre dans ce rôle-là, plus tu vas renforcer cette foi à l'intérieur de toi. La foi, c'est un outil indispensable aujourd'hui parce que si tu veux vivre avec la paix, avec la confiance que tu seras guidé au bon endroit au bon moment, c'est important de la développer. Tous ceux qui pratiquent par exemple la pleine conscience ou bien la méthode Léo savent de quoi je parle, dans le sens que si il y a des nuages dans la vie, comme par exemple tu as des doutes, tu as des colères, tu as des peurs, des angoisses de l'avenir, même s'il y a ces nuages qui sont là, les personnes qui pratiquent vraiment ces exercices dont j'ai nommé, elles savent qu'il y a une foi derrière. Il y a quelque chose comme un ciel qui est toujours là et que la réalité, c'est pas les nuages. Les nuages, ils font que passer, mais le ciel, il est toujours présent. C'est comme un cadre qui est vraiment tout le temps là et sur lequel c'est une évidence qu'on est vraiment entouré de ciel. C'est comme ça. Et quand tu as cette foi, tu accueilles facilement les angoisses, les doutes, les peurs parce que tu sais que c'est passager et c'est ok, c'est normal d'avoir ces peurs. Parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a le ciel, tu sais qu'il y a la foi, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas être soutenu, tu vas être guidé au bon endroit, au bon moment. Et encore une fois, si tu n'es pas religieux, si tu ne crois pas en Dieu, en la vie, en l'univers, c'est égal. Tu peux, comme j'ai dit, mettre sur le rôle de la confiance en toi, de les lois de la vie, qu'elles sont là, qu'elles nous soutiennent, etc., etc. C'est vraiment pas une question de religion là derrière, c'est vraiment une question d'un état. Et pourquoi je te parle d'état? Parce que ton âme, ou plutôt la conscience qui t'habite, si tu as besoin de le rendre un peu plus rationnel, cette conscience-là, elle est dans un état d'être de calme, de paix, d'amour et de foi. Et ça, c'est qui tu es vraiment. Tout le reste, c'est uniquement des émotions. Et les émotions, c'est vraiment passager. Donc c'est vrai qu'on s'identifie souvent aux émotions en disant ouais, moi je suis plutôt quelqu'un de triste, moi je suis plutôt quelqu'un de colérique. C'est pas vrai. Ce sont des réactions qui se sont mises en place par rapport à un vécu et très souvent tu as vu que les réactions c'est presque indépendamment de toi, c'est comme un bouton qui s'active et qui se met en place. Donc c'est vraiment pas ton identité. Ta véritable identité, c'est que tu es un être merveilleux, tu es un être lumineux, tu es un être qui vit vraiment une foi
pleinement. Et c'est important de te reconnecter à ça et de te souvenir que tu es cet être-là. Parce que même si tu as des peurs en ce moment, même si tu as des angoisses, si tu te reconnectes à cette foi en toi, à cette foi en la vie, en Dieu, en l'avenir, c'est là que tu vas être vraiment guidé et tu vas traverser ces peurs mais sans problème. J'organise un soin collectif le 4 juin sur ce thème-là, sur la foi. Qu'est-ce que c'est un soin collectif? En fait, c'est que toutes les personnes qui s'inscrivent à ce soin, elles vont d'une part recevoir un mail qui vont confirmer que je vais me relier à leur nom, à leur conscience ce jour-là, et je vais me relier au monde spirituel pour transmettre les énergies, les fréquences, pour t'aider à vraiment te reconnecter à cette foi. Et en plus de ça, la petite subtilité qu'il y a dans ce soin-là, c'est que dans le mail, je vais te donner un ancrage. Un ancrage, c'est quoi? C'est en fait le moyen de pouvoir relier un mot, un geste à une émotion ou à un état. Et comme la foi est aujourd'hui pour moi la priorité, on va créer vraiment un ancrage pour relier cet état d'être de la foi avec un geste. Et grâce à ce geste-là, ça va te permettre dans des situations qui sont peut-être difficiles ou compliquées, de te relier à cette foi pour pouvoir la traverser. Voilà, et j'aimerais te redonner peut-être encore une information si tu ne l'as pas déjà entendue, c'est que dans la période qu'on vit actuellement, je t'encourage vraiment au maximum de ne pas juger. De ne pas juger si une information elle est vraiment stupide ou c'est vraiment style complotiste ou autre, de juste faire preuve de discernement et de réfléchir, de juste recevoir cette information et de voir comment tu te sens avec. Parce que, comme j'ai dit, quand tu es dans le jugement, quand tu es dans la colère ou autre, tu ne fais que nourrir cette dualité. Plutôt, reviens dans l'accueil, observe, regarde comment tu te sens et c'est juste de te positionner et de dire non à quelque chose qui ne te correspond pas, non à quelque chose que tu ne veux pas. Mais essaye au maximum de te sentir d'abord en paix, de ne pas rentrer dans cette énergie de haine, de colère ou même de peur, de bien plutôt retrouver cet état de paix. La méthode Léo, vas-y, elle est sur mon site, il y a le PDF qui est gratuit, c'est vrai que j'ai une formation payante, mais au moins tu as le PDF gratuit, télécharge-le, utilise-le, la méthode Léo t'aide à libérer les émotions pour vraiment retrouver cet état de paix. Voilà, je te souhaite vraiment un magnifique mois de mai et de juin aussi. Et je me réjouis de te retrouver la prochaine fois. À bientôt!